C'est autre chose. C'est de la viande hachée. Ah bon? Oui, c'est de la viande hachée, les cigognes. Vous mangez... Oh, mais ça suffit là. Pas beaucoup de bruit là. Allez. Alors, on va leur donner de la viande hachée puisque les cigognes sont des oiseaux carnivores. Ils vont pas manger essentiellement de la viande dans la nature, mais plutôt des petits insectes. Ils pourront manger des petits rongeurs, comme des souris. Ils pourront manger aussi des vers de terre. Là, vous avez pu voir des morceaux de poisson que je leur ai donné. Oh. Elles vont faire l'animation à ma place. Hein. Et le poisson que je viens de leur donner... Ah non mais les viandes, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible, elles sont merdantes un petit peu. Ah, on a vu la... Non, mais aujourd'hui... C'est encore... Le micro marche pas très bien non plus, en plus, alors ça va pas aider la chose. Вот, да, ты это говорил? Да, да, да. Вот on va rester ici parce que l'antenne est un peu cachée par les arbres. C'est pas possible. Même mon micro est ici même maintenant. Alors, je reviens sur la cigogne. Du coup, carnivore, essentiellement carnivore, les filles ne fonctionnent plus très bien. Elle pourra être opportuniste si maintenant il y a un poisson qui est mort au bord de terre. Aujourd'hui, nous avons changé du coup de nom du parc, hein, puisque nous ne faisons plus de réintroduction de la cigogne blanche. Donc, moins de 5 couples de cigogne nourriture dans certains pays. Alors cet animal, on a remarqué qu'il disparaissait à cause de la migration, donc nous ce qu'on a décidé de faire, c'était d'enlever l'instinct de migration pour augmenter au plus rapidement... Pour augmenter au plus en Alsace. Donc pour cela, nous avons... Voilà. Pour cela, nous avons du coup enfermé pendant 3 années les cigognes dans une... Donc qui restaient ici toute l'année. Les petits qui naissaient de ces 2 parents sédentaires retrouvaient automatiquement l'instinct de migration. L'instinct de migration est quelque chose d'inné chez les cigognes. Elles ne le perdent pas. Elles naissent cigognos naître dans notre parc qui ont pu être pour la plupart réintroduits dans le milieu naturel. Nous avons au départ mis des bagues au niveau des pattes des cigognes. Il y en a certaines qui sont baguées avec des bagues métalliques. Sur chaque bague métallique, il y a un numéro unique d'identité. Aujourd'hui, nous ne faisons plus de bagages. Nous avons d'ailleurs arrêté toute réintroduction de la cigogne blanche, puisqu'en Alsace, il y en a maintenant 1800 cigognes. On est passé de seulement... général, elles vont jusqu'au Maroc. Elles ne vont pas passer par la mer Méditerranée, elles ne vont pas passer au-dessus, parce qu'au-dessus de la mer Méditerranée, vous n'avez pas de courant ascendant chaud. Ce qu'elles vont faire, les cigognes, c'est qu'elles vont longer l'est de la France, elles vont arriver au niveau de la Méditerranée, elles longeront les côtes méditerranéennes et passeront par l'Espagne. Elles vont traverser de haut en bas l'Espagne et passer par le détroit de Gibraltar qui est beaucoup plus étroit, ce qui lui permettra en tout cas d'économiser ses forces jusqu'en Afrique. Et ensuite, elle fera exactement le même chemin pour revenir en Alsace. Donc comme je vous ai dit, elle revient en Alsace et pour la nidification,
En ce moment, nous avons presque tous les nids du parc qui sont occupés. Vous avez des cigognes qui sont en train de pondre, hein, puisque les pontes ont commencé il y a maintenant 2 semaines. L'incubation chez les cigognes, c'est environ 31-33 jours. Hein, donc c'est le temps, la durée où la cigogne va couver ses œufs. 31-33 jours après, les petits cigogneaux commencent à montrer leur tête. Faut savoir que les œufs sont pondus à intervalles de 2 jours. Il y en a 6 en tout, donc entre le premier œuf pondu et le dernier, vous avez 12 jours de décalage. Alors c'est pareil pour la naissance, le premier va avoir 12 jours, le dernier va à peine avoir 1 jour, donc il y aura une grosse différence d'âge, vu que ça atteint la taille adulte à peine à 2 mois. Au bout de 12 jours, on voit déjà une petite différence entre le premier et le dernier, ce qui fait que dans un nid, on estime à peu près à 4 petits qui vont arriver à l'âge adulte sur 6, puisque des fois ça arrive que l'œuf n'est pas fertile, n'est pas fécondé, pardon, que du coup le premier pousse le dernier ou qu'il lui prenne toute sa nourriture. Ça peut arriver, c'est les lois de la nature. Alors, les nids de cigognes, c'est quand même des nids de cigognes, il va être fait sur une toiture de maison, sur une cheminée. Je peux vous dire que ça peut faire pas mal de dégâts sur la toiture. C'est pour ça qu'en Alsace, il y a du coup des petits des faux nids artificiels qu'on va mettre en place en fait pour inviter la cigogne à venir dessus. Ce sont des structures métalliques avec en dessous un grillage. Hein. Celui qui est juste là-bas, c'est un faux nid. Vous pouvez aller regarder en dessous après sur des œufs. Les cigognes ne se couchent jamais. Elles ne vont pas se coucher. Pour faire la différence entre le mâle et la femelle, c'est au niveau de la taille du bec. Le bec est beaucoup plus imposant chez le mâle que chez la femelle. Quand on les a côte à côte, on peut bien faire la différence, sinon c'est un peu compliqué. Ici, je dirais que c'est une femelle, celle qui est ici. Là-bas, je penserais plus pour un... Oh, c'est compliqué. Ils sont rigolos, ils ont un contour brun. Il y a le brindille. Il lui a volé peut-être là, parce que l'autre ici. Ouais, des fois il ça... Держи в руках, пожалуйста.